Bonsoir et Shana Tova, bonne année. Voilà, on y est, c'est Rosh Hashanah et ce soir on est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, on va commencer par faire Rosh Hashanah. Dans la tradition juive, chaque fête juive est liée au repas. Voilà, il y a toujours une histoire de repas et de choses qu'on mange particulièrement à ce repas-là. Alors, vous voyez, j'ai garni la table. Alors il y a la corne, là, elle est là, vous voyez, le chauffard, il est là. Et vous savez que dans la tradition, c'est devenu la corne d'abondance. C'est intéressant de ces petits liens, de montrer que les bougies de Shabbat sont prêtes, le verre de kidouche, le miel, et là du miel de date, pour être bien, et puis des fruits de saison, et puis la grenade. Voilà. Et puis, quelque chose qui est important à mon sens, qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. Alors moi j'ai pris des truites, Je pense qu'en Israël, quand on habite sur les bords du lac de Tibériade, on prend... Mais moi j'ai pris de la truite. Voilà. Alors je la tiens pour que vous la voyez bien. Il y a la tête et la queue. Alors la symbolique de la truite dans le judaïsme, c'est pour dire, pour prier pour qu'on soit à la tête et pas à la queue. En Yeshua, il y a une autre symbolique au poisson, qui est déjà dans le Premier Testament. Et Jésus, Yeshua, il fait vous savez, la connexion entre les deux. Le poisson, c'est le seul animal de la planète qui ne peut pas fermer les yeux parce qu'il n'a pas de paupières. Le poisson, symboliquement, ne ferme jamais les yeux sur le péché. On est à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, si c'est le jour des trompettes, si c'est le jour où on sonne la trompette, où on sonne le chauffard, comme ça, vous savez, alors je ne sais pas le faire, ça c'est fait. Mais voilà, c'est un jour de sonnerie. D'autres gens le feront partout. Donc c'est pas grave que je ne sache pas le faire. Mais voilà, on sonne la trompette. C'est particulier, j'ai jamais appris. Et c'est un jour de convocation. C'est-à-dire que l'Éternel nous convoque. Et c'est intéressant de voir qu'il nous convoque à sa table, et qui est une table d'abondance. Et que le premier mets qu'il nous sert, c'est du poisson. Alors le poisson ne ferme pas les yeux sur notre péché. Au fond, c'est comme si l'Éternel nous disait, je t'invite à ma table, mais ne pense pas que je ferme les yeux sur ton péché. Je sais. Le péché, on y reviendra pour Yom Kippour, dans 10 jours. Yom Kippour, c'est dans 10 jours. Et aujourd'hui, Rosh Hashanah, c'est le jour des trompettes, où l'Éternel nous convoque. Pourquoi ? Pour un jugement. Pour un jugement. Voilà la symbolique de ce jour des trompettes. C'est aussi le démarrage du combat. On sonne la trompette pour rassembler l'armée, pour combattre. Et cette dimension du combat est intéressante parce qu'on combat qui ? Un ennemi. Il est où l'ennemi ? En face de la table, vous voyez ? Mais il est aussi en moi, l'ennemi. C'est comme disent les Juifs, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. C'est tout ce qui m'éloigne de l'Éternel. Et Dieu dit, je n'ai pas fermé les yeux sur ce qui t'éloigne de moi durant cette année, sur ce qui t'a éloigné de moi durant cette année. Maintenant, on va faire les comptes. C'est le jugement. Et après Rosh Hashanah, après ce soir, vont commencer 10 jours de pénitence, de repentance, pour arriver jusqu'à Yom Kippour, où finalement, après Yom Kippour, on reçoit ce pardon. Yom Kippour, c'est ce jeûne de 25 heures. Où tout ce que le Seigneur a mis en lumière pendant ces 10 jours, alors personnellement je m'attends à 10 jours difficiles, de face à face, de cœur à cœur avec le Seigneur, où il va m'interpeller sur ma vie, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, où le Saint-Esprit va mettre en lumière en moi des choses. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour introduire ce Rosh Hashanah. Alors, la symbolique juive, c'est qu'on va manger un peu de poisson. Juste pour dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte ce temps où tu mets en lumière. J'accepte que tu es ce Dieu qui ne ferme pas les yeux, qui me voit tel que je suis. Et là où moi, j'essaie de tricher. Et on ne triche pas avec les autres en premier. On triche avec soi en premier. Alors voilà, moi je vais prendre un bout de poisson. Et juste manger. Et voilà. J'accepte ce regard sur moi et que pendant 10 jours, même toute ma vie, regarde-moi. En vérité.
La deuxième symbolique dans Rosh Hashanah, alors évidemment tout ça c'est au milieu d'un repas. Là ça fait un peu mise en scène, mais c'était juste pour cette année nous permettre d'entrer dans les fêtes, d'en comprendre le sens. Et l'an prochain, à Jérusalem comme on dit, mais l'an prochain on les vivra en communauté, si Dieu veut. La deuxième chose qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est c'est la grenade. Vous voyez, la symbolique de la grenade, c'est les grains, 365 grains. Et ça symbolise la multiplication. Que Dieu multiplie, non pas mon péché, mais la bénédiction de ma vie. Vous voyez, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Le poisson est là pour me dire mon péché, la grenade est là pour me dire mais ma grâce surabonde. Alors là pareil, hein, on mange la grenade, on mange de la grenade. Le but du jeu c'est de ne pas casser les grains. C'est bien de faire une entaille comme ça. Voilà, d'enlever la peau. Et ça aussi c'est intéressant de voir que l'accès à la grenade n'est pas forcément facile ou évident et qu'il faut batailler un peu. Et la grâce de Dieu, ça serait tellement bien si c'était un peu magique, vous savez, ça nous tombe dessus. Non, il y a du combat, il y a des résistances. Voilà, j'ai attrapé un grain. Et je me dis, ce serait intéressant de manger un grain de la grenade chaque jour de ma vie. Et pour me rappeler, ta grâce surabonde. Là où mon péché abonde, ta grâce surabonde. Voilà la symbolique de la grenade. Et puis, je la repose là, entaillée, là se voit bien. Voilà. Et puis après, il y a l'histoire de la pomme. Alors évidemment, la pomme, hein, c'est pas le jardin d'Éden, c'est pas on sait bien que l'arbre de la vie, c'était pas une pomme. Même si on est tous dans cette tradition. Alors la pomme, pourquoi une pomme? Bien, vous savez, j'ai demandé à un rabbin qui m'a dit, je sais pas. Et je me dis, la pomme, c'est aussi un aliment qu'on trouve partout. C'est pas cher une pomme. Et puis c'était une blague à la fac de Théo. Quand j'étais en première année, on avait des grandes discussions théologiques sur où se situait le jardin d'Éden. Puis on était parti du postulat que, comme c'est une pomme qui a été mangée, l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, pardon, c'était une pomme, et bien de ce fait, le jardin d'Éden est en Normandie. C'est là où il y a les meilleures pommes. C'est une blague d'étudiant, évidemment. Qu'on trempe, donc la pomme parce que c'est facile, c'est commun. Rappelons-nous que nous les juifs, contrairement à la légende et à tout ce que tout le monde raconte, on n'est pas si riches que ça. Bien sûr il y a des riches, mais comme il y a des riches dans tous les peuples, mais la plupart des gens sont pauvres. Et bon, pour Rosh Hashanah, pour tous les Shabbats, il faut faire une belle table. Et parfois c'est le sacrifice. Ou parfois des gens pendant une semaine ne mangent pas beaucoup, pour que Shabbat soit une belle table, pour que Yom Kippour soit une belle table, pour que Rosh Hashanah soit une belle table. Yom Kippour, c'est important parce qu'on mange à Kippour, hein, avant et après. Mais on en parlera à Yom Kippour. Je prends ma pomme, et là, moi, j'ai pris du miel de date, du miel d'Israël. Voilà. J'avais à cœur de faire. Et là aussi. Voilà. Que l'année soit douce, qu'elle soit quelque chose de simple comme une pomme, et qu'il y ait cette douceur du miel, et que ma vie porte ça. Vous voyez, tout ce que, juste en quelques mots, la symbolique de ce qui nous est donné là, et la connexion qui est faite entre le Premier et le Deuxième Testament par le poisson, par ce poisson où Jésus mangera du poisson, après être ressuscité quand il descend, quand il vient au milieu des disciples. Seigneur, donne-nous d'entrer dans cette nouvelle année autrement. Et puis j'avais à cœur de faire quelque chose, un geste symbolique. Voilà. Ça, ce sont mes chaussures de l'année. Elles sont, vous voyez, mais vraiment ça se voit que c'est les chaussures de l'année, elles sont complètement usées par la marche. Et je vais les jeter, voilà, je les prends, vous voyez, et je les jette à la poubelle. J'avais à cœur de faire ce soir ce geste symbolique pour moi, pour ma propre vie,
mais quelque chose qu'on a à faire chaque année. Chaque année, on a à jeter les chaussures de l'année, et à être un temps pieds nus. C'est ce temps, c'est 10 jours de repentance où on est à nu devant le Seigneur. Voilà, pendant 10 jours, j'ai pas de chaussures. Moïse s'est devant le buisson ardent et Dieu lui a dit ôte tes chaussures. En hébreu, le mot chaussure veut dire ôte tes liens, ôte tes sécurités, ôte ce qui fait que ce sur quoi tu t'appuies pour entrer dans une nouvelle dimension, sur un nouveau chemin de vie que je te montrerai. Et ça fait des années que je pense à cette histoire de chaussures. Je me dis, Seigneur, mais quand est-ce que tu remets des chaussures? Quand est-ce qu'on a de nouveau des chaussures? Et jusqu'à présent, je n'arrivais pas à connecter ça avec les textes du fils prodigue, où le père donne une paire de chaussures à son fils quand il rentre. Et là, hier, alors que je priais pour ce moment et que je recevais que je devais vraiment me débarrasser de ces chaussures de l'année pour entrer dans les choses nouvelles, mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose à faire chaque année, dire voilà, des choses anciennes, j'entre dans des choses nouvelles avec toi, Seigneur. Et le Seigneur me montrait, attends que je te donne de nouvelles chaussures. Et j'ai pensé au fils prodigue. Je me suis dit, mais oui, bien sûr. Ce texte-là est comme, pour moi aujourd'hui, hein, c'est pas plus, il ne faut pas en faire une loi universelle, voilà. Mais tout d'un coup, j'ai connecté ces deux passages en disant, mais c'est ça, Seigneur, c'est toi qui me donnes des nouvelles chaussures. Et tout de suite, j'ai connecté avec Éphésiens, le zèle de l'évangile, le zèle pour annoncer ta parole et toute l'armure qui va avec. Et vous voyez, ça revient au début de ce combat, cette trompette qui sonne, qui annonce que Dieu se lève de son trône et qu'il se met en route, qui annonce le combat, mais le combat des choses de l'ennemi de l'extérieur de moi, mais aussi de ce que l'ennemi a semé en moi, et que ce combat est à la fois intérieur et extérieur, et l'Éternel se lève, et ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. C'est l'Éternel qui combat et qui marche devant moi. C'est l'Éternel qui combat et qui marche devant chacun et chacune d'entre nous. Yom Kippour, nous on a au fond à plier le genou et à laisser l'Éternel s'avancer, se lever et marcher au-devant de nous. C'est lui qui ouvre la marche, c'est à nous de le suivre. La trompette sonne et nous appelle à 10 jours de repentance, à 10 jours d'examen de soi, à 10 jours où on va parler un peu plus de ce que c'est le péché, les trois mots pour dire le péché. Et on se retrouvera pour en parler à Yom Kippour. Oui? Voilà, ça nous fait entrer dans Yom Kippour, dans ce nouvel an, où, eh bien, pour le coup, on est pendant un temps sans chaussures, jusqu'à ce que l'Éternel vienne nous revêtir de chaussures et d'un vêtement. Et vous verrez, ça, c'est Sukkot. Et il nous revêt de sa premièrement, de sa parole, de sa présence, de son amour. Voilà. Amen. Merci Seigneur pour cette nouvelle année qui commence et parce qu'on peut la commencer avec toi. Au nom de Jésus Yeshua. Amen. Et maintenant, on entre dans Shabbat. Alors, vous ne verrez pas... Ah zut, j'ai toujours des problèmes avec mes allumettes. Voilà. J'allume les bougies, elles sont un peu hautes, vous ne pouvez pas les voir parce que l'écran du téléphone est trop bas pour ça. Alors je vais juste descendre une des bougies, comme ça. Est-ce que ça va fonctionner si je fais ça? Voilà, je vais la mettre là. Ah bah si je les mets là, parce que les deux ça fonctionne bien. Et on va faire un petit changement. Voilà. Et puis, alors je voudrais demander pardon à une dame qui m'avait demandé d'écrire la chanson pour l'allumage des bougies. Et j'ai tardé à le faire et j'arrive plus à retrouver l'endroit sur internet où elle m'a demandé ça. Et puis un autre monsieur qui avait mis un message en disant mais on ne dit pas Jésus, on dit Yeshua. Et la réponse est oui, il a tout à fait raison. Sauf que, est-ce qu'on dit Londres ou London? Voilà, vous voyez, nous les Français, on a souvent tendance à changer les noms des lieux, mais quand on dit Londres ou London, finalement c'est la même ville. Donc quand on dit Jésus ou Yeshua, c'est la même personne. Il faut aussi avoir cet amour fraternel, d'entendre que c'est d'une manière et que d'autres disent de l'autre. Mais au fond, on parle de la même personne.
on parle du bien-aimé qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Alors soyez en paix parce que qu'on dise Jésus ou Yeshua, au fond ce qui est bien à mon sens c'est de dire les deux ensemble, comme ça, eh bien, juifs et chrétiens se reconnectent. Voilà. Et sur ce, on vous invite à chanter la chanson. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'milvotav v'tzivanu, leadlik ner, leadlik ner, leadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Que la paix de Jésus Yeshua soit sur vous pour ce Shabbat et dans cette nouvelle année qui commence où on entend la trompette qui nous appelle à nous rassembler et à suivre le bien-aimé. Dans Jéricho, dans le pays promis, de voir des murailles tomber, de voir des chemins s'ouvrir, que vraiment le Seigneur vous donne de nouvelles choses, vous renouvelle dans le zèle de l'annonce de l'Évangile et que, conduit par son esprit, nous puissions ensemble avancer dans sa présence et dans son amour. Voilà, la coupe de vin était déjà prête. Seigneur, si nous avançons dans ta présence, nous avançons aussi couverts par ton sang, par le sang de Jésus Yeshua donné à la croix, pour chacun et chacune. Par cette croix, un lieu de passage pour rentrer dans la présence du Très-Haut, dans le lieu très saint, et pour y demeurer. Alors que ce sang de Jésus soit sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il nous couvre et qu'il vienne nous remplir de la présence et de la passion et de l'amour du bien-aimé. Amen. Et de même, voici du pain qu'il nous a donné pour qu'on le partage, pour que nos vies soient données en partage, de la même manière qu'il a donné la sienne, que nos vies puissent être données pour d'autres, pour qu'eux-mêmes reçoivent la vie, que nos vies soient nourriture pour ceux et celles qui nous entourent. Alors, on la trempe dans le sel pour que nos vies aient de la saveur et du goût dans le nom de Jésus Yeshua. Amen. Voilà. Un petit bout. Seigneur, merci pour ce temps. Vous voyez, j'ai pas voulu faire trop long, mais j'ai simplement voulu marquer ce temps. Et voilà, on rentre dans des choses nouvelles et symboliquement, il y a dans cette table, sur cette table, il y a quelque chose qui relève de l'abondance, de la récolte, de ce que j'ai récolté. Et j'ai récolté des choses. Nous avons récolté des choses. Seigneur, donne-nous de partager ce que nous avons récolté. Donne-nous d'avoir de la générosité dans ce que tu nous as donné et donne-nous de bénir autour de nous parce que nous avons reçu. Au nom de Jésus Yeshua, soyez bénis. Amen. Et on se retrouve demain à 13h30 pour un enseignement. À bientôt.